214, vous l'avez compris, c'est les chiffres qui apparaissent au compteur. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition des Débats 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Union sacrée de la nation, USN, elle est sur toutes les lèvres, mais la question que l'on doit se poser, est-ce qu'on a affaire à une rupture vraie ou c'est tout simplement les FCC cash relooké ou si vous voulez reconfigurer? Élément de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24 avec moi. Très heureux de retrouver Donald Kabassé, les cadres de l'UDPS. En ces débuts d'année, on ne se lassera pas de se dire bonne année. Merci, Monsieur John. Mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux aussi à vous, à tous les copanélistes que je salue en passant, et aussi à tous les téléspectateurs qui ont ces privilèges-là ou qui nous accordent cette chance-là d'entrer dans leur maison. Et donc, nous sommes là pour la République. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, Rodrigue Ramazani. Il est le célèbre porte-parole adjoint du parti Envol. Envol, c'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Bonne année, Rodrigue Ramazani. Oui, bonne année, John, d'autant plus que c'est pour la première fois. Oui, 2021. Commencer et d'être aussi ici sur votre plateau. Je profite de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux à tous mes co-débatteurs sur le plateau et surtout à la population congolaise qui est scotchée à cet instant en train de nous suivre, mais plus particulièrement à la commune de Bondalois et aux Dalois. Je tiens surtout à leur assurer que la lutte pour la reconstruction du stade municipal cette année 2021 prendra d'autres allures. Nous allons nous imprégner encore plus, avec plus de force. On va parler de notre lutte, cette fois-ci au grand marché Zando. Je vais commencer avec vous. Il nous avait promis qu'il reviendra, il a tenu à sa parole. C'est Tony Elo, c'est une personnalité et l'un des communicants en vogue ces derniers temps du Front commun pour le Congo. Merci d'être là. Merci. Je voulais dire du défunt Front commun pour le Congo. Ai-je tort de le dire? Bah écoutez, c'est votre liberté, hein. À chacun son petit nom. Le FCC reste le FCC. Encore une fois, bonne année. Merci. Très heureux également de retrouver, surtout en début de cette année et après un moment d'absence, je ne sais pour quelle raison, Jean-Claude Kitebi. Il est le coordonnateur de la fondation Kangou Diambaye, FKM. FPKM, voilà, PKM, Pierre Kangou Diambaye. Merci d'être là, Jean-Claude Kitebi. Merci John pour l'invitation. Mes voeux le meilleur à tous mes co-débatteurs. J'ai salué également nombreux téléspectateurs qui sont scotchés à travers cette émission qui a un caractère tout à fait pédagogique. Je profite également de votre micro pour présenter mes voeux le meilleur au président national du PKM Développement, l'honorable Pierre Kangou Diambaye, élu du Moamba. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude Kitebi, coordonnateur de la fondation Pierre Kangou Diambaye, PKM. Rodrigue Ramazani, j'aimerais entamer cette émission avec vous parce que vous m'avez en tout cas précédé quand vous parlez au Ndalois. Mais cette fois-ci, parlons des Quinois. Ces grands marchés que nous appelons tous Zando. Dans les comptes de l'opération Kinbopeto, le gouverneur de la ville a décidé de délocaliser les commerçants, les marchands pour divers marchés installés dans la ville de Kinshasa, envie de donner un coup de balai à ces marchés, à ces lieux de négoce, qui, il faut dire, est vieux d'un demi-siècle. Comment avez-vous trouvé cette démarche? N'est-ce pas qu'elle est louable? En toute honnêteté, j'aime pas trop faire le populisme parce que je suis ces débats à la télé. Beaucoup tirent à boulet rouge sur les gouverneurs. Je n'aimerais pas aussi ici faire de la même. Je vais rester un peu plus rationnel. Je crois qu'après autant d'années, effectivement, un demi-siècle. Après autant d'années, les marchés centrales de Kinshasa doivent quand même subir cette rénovation. Moi, je ne trouve aucun inconvénient sur cette question. Maintenant, ce qui se pose comme problème, c'est au niveau de comment arriver. Comment procéder? Comment procéder.
j'aurais appris que le vendeur a eu peu de temps en termes de mise en demeure ou en termes de préavis pour se délocaliser. Oui. C'est délocalisé où? Se délocaliser dans d'autres marchés. Moi, je pense qu'on aurait pu mieux faire, n'est-ce pas? Je dis d'abord que je soutiens cette politique. L'idée, elle est bonne, mais on aurait pu mieux faire. Pourquoi ne pas faire ces travaux par étapes, n'est-ce pas? On prend une partie du grand marché. Oui, une partie, oui. On améliore les conditions. C'est plus de 10 000 personnes par jour. Hein. N'est-ce pas? Une affaire de 10 000 personnes par jour. Oui. Et on peut évoluer de cette manière-là. Mais faire des choses brutalement comme ça, c'est dans une certaine mesure préjudicier. Nos mamans vendeuses en cette période des vaches maigres, qui exercent leur commerce dans cet espace public. Mais après, il faut encore se rendre compte que nous sommes dans une situation un peu plus spéciale, difficile, du point de vue économique. Le coronavirus est là. Beaucoup sont en train de payer les prix jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il faut d'emblée le mettre dehors ou... Non, pas les mettre dehors. On a trouvé d'autres endroits où ils peuvent bien continuer à exercer leur commerce. D'autres endroits, vous savez, c'est que les gens oublient, le marché central est au centre-ville de Kinshasa. Oui. La conséquence est normale et la conséquence est que toutes les activités... Une partie au centre-ville, une partie dans la commune de Kinshasa. Ok, mais principalement, le centre-ville influence beaucoup le marché central. Donc, vu que toutes les activités de la ville se passent au niveau de la Gombe, la concentration, d'ailleurs nous le voyons chaque matin, les déplacements de nos populations vers les centres-villes. Et les soirs, même mouvement inverse. Même mouvement. Avant de chercher à rénover le marché central, moi je proposerais même au gouverneur, j'ai fait des propositions. La toute première était celui de faire ce travaux de manière échelonnée, ou encore de chercher à délocaliser le marché en construisant d'autres ailleurs. Ce qui est fait, c'est très bien. Il y a un grand marché appelé marché de la liberté, hein, que nous a légué Musée Laurent Désiré Kabila. Mais ce n'est pas souvent fréquenté, c'est pas bien. Non, moi j'y étais il n'y a pas longtemps, j'y étais il n'y a pas longtemps. C'était tout justement pour rivaliser ou désengorger les grands marchés, mais les résultats, c'est un fiasco par rapport à cet objectif. À mon sens, il faut mettre en place, une politique assez rationnelle pour contenir la population qui arrive. Vous aviez dit tout à l'heure que c'est plus de 10 000 personnes par jour. Au minimum. Au minimum. Oui. Mais mettre d'emblée notre population dehors de cette manière-là, j'estime que c'est trop brutal. Je demanderai au gouverneur de la ville, dans la mesure du possible, moi je ne suis pas contre que le grand marché soit rénové, mais je lui demanderai de mettre un peu de l'eau dans son vin, d'élargir un peu le temps du préavis, afin de permettre à tous ces responsables de famille qui exercent leur activité dans cet endroit de bien se préparer. Toniello, opération Kinbopeto, un vieux marché, il suffit d'y aller aussi. La salubrité règne, l'insalubrité, il règne comme pas possible. En cette période aussi des Covid, peut-être que le moment était indiqué pour profiter un coup de balai s'avérait impérieux. N'est-ce pas que la démarche est à féliciter? La démarche est à féliciter parce que je pense qu'il faut à ce stade repenser même. Je pense que mon prédécesseur l'a dit en d'autres mots, il faut repenser la configuration de la ville de Kinshasa. Il est vrai que la situation aujourd'hui des vendeurs du marché central est alarmante. J'ai vu des cris d'alarme, des pleurs de certaines mamans qui pleuraient carrément parce qu'elles n'auront plus accès de la façon dont on connaît
au marché central. C'est ça aussi le problème. Il faudrait aujourd'hui comprendre ou analyser sur les deux volets. Le premier volet, c'est la nécessité de cette mesure. Il faut rencontrer le gouverneur. Je pense qu'il y a même eu un sénateur, je pense, Momengi, qui avait proposé même de délocaliser le marché central pour le mettre à la Fikine. Il y a carrément, il y a des réflexions comme ça. Il y a également d'autres points de vue où on a considéré que le marché de la liberté, vous aviez essayé un peu d'écorcher cette louable initiative. Le marché de la liberté a au moins l'avantage de pouvoir concentrer les produits qui entrent via le Bandundu et qui permet ainsi à près de 2, 3, 4 millions de Congolais d'éviter de se déplacer jusqu'au grand marché pour acheter des tomates. Donc le marché de la liberté a permis cela, mais à contrario, pour l'autre voie d'entrée du Bas-Congo, quand vous prenez à partir de Kassangoulou, l'entrée de Moamba, ainsi de suite, vous allez remarquer qu'il y a un déficit d'infrastructures à la même portée que le marché de la liberté pour contenir un peu les Congolais. Il faut aller sur cette réflexion-là. Il est vrai que l'initiative du gouverneur, elle est louable. Il faut l'accompagner à cela. Il faudrait, évidemment, il aurait été préférable qu'il y ait eu des discussions avec les syndicats des vendeurs pour trouver les compromis nécessaires. Je sais que le gouvernorat a mis en place des marchés annexes où certains vendeurs ou la totalité... De quelle ampleur, de quelle dimension ont été redirigés. Mais maintenant, je pense qu'il aurait fallu... De quelle capacité il aurait fallu un travail participatif pour élaborer une politique qui heurterait le moins les intérêts de ces marchands. Mais bien évidemment, vous savez, il n'y a pas de politique publique parfaite. Des imperfections, il y en a. Je pense qu'à ce stade-ci de la démarche, il faudrait que le gouverneur de la ville entrevoie des discussions avec les syndicats, des marchands ou les différentes associations, pour voir concrètement comment est-ce que les choses peuvent être allégées pour ne pas créer encore des tensions. Mais tout à fait, il y a Anguille sous roche. On a essayé de faire promener notre micro. Les occupants, si vous voulez, les vendeurs du grand marché appelé Zando, ne sont pas du tout d'accord avec la démarche du numéro 1 de la ville. Il y aura Anguille sous roche. Il s'agirait plutôt des enjeux juteux où le gouverneur est en conciliabule avec certains expatriés pour chercher à gagner de l'argent. Bon, je sais qu'il y a une épée Damoclès. Derrière les dos des Congolais et des Kinois. Il y a une épée Damoclès sur sa tête. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une forte tension entre lui et le VPM intérieur. Kankonde notamment, parce qu'il y avait un groupe qui avait signé avec le gouverneur Kimbuta dans l'exploitation et dans le développement de certains projets au sein du marché central. Lui est venu, il a décidé de pouvoir rompre avec ce contrat-là. Oui. Ça lui a créé certaines tensions. Je comprends qu'il y a une volonté de travailler. Mais vous savez, la difficulté aujourd'hui qu'ont les pouvoirs publics, c'est que les politiques publiques ne disposent pas toujours des moyens pour pouvoir s'exécuter. Vous avez des gouverneurs qui arrivent avec de belles idées, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de leur politique, d'où la nécessité pour eux de contracter des PPP, des partenariats public-privé avec certains organismes, avec certains financiers qui peuvent amorcer quelque chose, parce que vous vous rappelez que la véritable épine pour la gouvernance de Kinshasa a toujours la question de l'insalubrité. Et le miroir de cette insalubrité, c'est le marché central, qui à la fois pose des questions sanitaires, des questions sécuritaires également. Il faut une action, mais le gouverneur malheureusement n'en a pas les moyens. Il est obligé de pouvoir, vous avez parlé de conciliabule, mais oui. il est obligé de signer des partenariats avec certains opérateurs qui envoient une opportunité. Partenariat opaque. Opaque ou non, la nécessité, c'est de l'action. Quitte à ce que cette action soit transparente et évidemment traçable pour éviter des malversations et pour éviter que nous puissions offrir nous-mêmes cet outil essentiel qui est, qui fait vivre des millions de Congolais. Donald Kabase, vous n'allez pas me contredire si je disais que Zando, c'est la plaque tournante du commerce dans la ville de Kinshasa. Il fait nourrir des millions de familles, Tony l'a dit. Les fermer brutalement comme ça, certainement que ça aura de conséquences socio-économiques dramatiques. Et vous trouvez qu'il y avait de l'opportunité? Bon, je te dis merci encore une fois, John. Ce que moi je peux dire, c'est que la question semble être mal posée quand vous dites
suspendre les activités. Il n'est pas question de suspendre. À entendre le gouverneur, il est juste question de délocaliser l'activité mais vers pendant d'autres ces endroits. temps, Voilà, vers d'autres endroits. Ça voudrait dire qu'à de nouveaux endroits, l'activité continuera. Des endroits de quelle capacité d'accueil? Je suis d'accord avec vous que Zando a une grande capacité d'accueil. Mais vous savez dans quelles conditions on vend. Vous savez dans quelles conditions nous avons des aliments à Zando. Quand vous y entrez, vous voyez comment le vivre sont installés. Eh bien, c'est dégueulasse. Si on mange et qu'à tout moment, on doit nous rappeler que ça vient des Zando, il y a des gens qui manqueront d'appétit. Et donc, il y a un problème sérieux d'insalubrité à Zando. Ça, c'est connu. Vous pouvez même maintenant parcourir Zando, vous allez constater que c'est patent. Et donc, il y a nécessité, non seulement que le marché est vétuste d'il y a 50 ans, et qu'à un moment donné, il fallait amortir, réhabiliter et tout ça, mais il y a ces problèmes d'insalubrité. Nous sommes en train de vivre la Covid-19, c'est une catastrophe sanitaire déjà. Il ne fallait pas en créer d'autres. Il ne fallait pas que les gens meurent chaque jour de malaria, qu'ils meurent chaque jour de maladies, de mains sales et tout ça. Il fallait prendre des précautions. Parmi les politiques publiques, on a imaginé rénover le marché des endos. Mais la question aussi, elle est intéressante quand on se demande, est-ce que c'est à l'issue du couac qu'il y a eu à un moment donné entre le gouverneur et le vice-premier ministre de l'Intérieur que finalement, le gouverneur qui pense peut-être que le Premier ministre a oublié la question, pense faire son bonhomme de chemin. Nous disons que si l'intention reste cette bonne intention de lutter contre l'insalubrité, de rendre moderne le matériel qui abrite le marché des endos, si ça reste à ce point, nous sommes d'accord. Mais si c'est dans le but, avec certains partenaires expatriés, comme vous l'avez dit, qui ont voulu avoir des contrats, il y a un procès entre la ville de Kinshasa et la société Africom, vous voyez, sur les contrats de concession qui a été signé entre Zando, entre la ville de Kinshasa et Africom, qui avait construit et qui avait besoin de percevoir des redevances en contrepartie de ce qu'il avait fait. Ce procès, sur toute la ligne, Africom a gagné. Est-ce que c'est dans le but, parce qu'on est pouvoir public, on veut s'imposer pour montrer aux autres qu'ils ne valent rien, en sapant le droit, en sapant les jugements, les arrêts qui existent? C'est ça les questions qui nous intéressent. Mais nous pensons que le comble, c'est que l'idée, elle est louable, cette idée. Mais seulement, elle doit se faire dans le sens des considérations que nous sommes en train d'exposer tout à l'heure. C'est vrai, une autre question, c'est que comment est-ce que cette population des endos saura-t-elle se contenir dans d'autres marchés similaires? Ça, je ne vois pas. Je vois simplement un débordement. C'est affamer des familles. Où je vois carrément que certains manqueront d'activité et finalement, comme conséquence, on aura des marchands sur le riz. Parce que, manquant ou vendre, l'instinct de survie agissant, eh ben, quelqu'un se dira, il ne faut pas que mes enfants meurent de faim, je veux m'installer ici. Et là, ce sont des tracasseries policières, c'est d'autres problèmes à déplorer. Et donc, je pense que le gouverneur avait eu tout son temps. Pendant la Covid-19 qui avait frappé au mois de mars, il avait fermé et l'idée c'était rénover. On se demande, la rénovation qui a été faite, est-ce qu'il n'y a pas le moyen de prendre certains vendeurs et le mettre là où ça a été rénové et essayer de voir là où les travaux devraient continuer. De façon échelonnée. De façon échelonnée. Donc voilà un peu, et nous disons que nous sommes prêts à soutenir tout ce qui ne fera pas mal à notre peuple. Tant que le peuple aura à se plaindre, nous rappellerons au pouvoir public qu'il doit considérer l'homme, parce que dans l'action de Félix Tshisekedi, c'est l'homme au centre de toute activité politique. Et donc, il faut tenir compte de cet homme. Jean-Claude Kitebi, vous êtes les derniers à intervenir. De quel bout allez-vous saisir cette question, dossier ou affaire Zando? Merci John pour la question. Difficile de prendre la parole en dernier lorsque la substance de la matière a été pratiquement vidée
par mes co-débatteurs qui ont eu la parole bien avant moi. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire un effort d'apporter notre contribution, modeste soit-elle, par rapport à cette question d'insalubrité qui caractérise l'ensemble de la ville de Kinshasa et le marché central en particulier. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les propos de mon estimé co-débatteur, Rodrigue Ramazani, qui a pratiquement rencontré ce que j'ai et ce que j'ai toujours fait comme réflexion. Et il vous souviendra dans les précédentes émissions que j'ai eu le privilège de faire avec vous, nous avons abordé ce genre de questions, surtout que la fondation PKM Développement a un volet, n'est-ce pas, qui s'occupe essentiellement de la salubrité. Donc je suis très à l'aise pour aborder cette question. Les politiques de rénovation existent. Ça vaut la peine d'être faites. Voyez-vous, le marché central aujourd'hui se trouve dans un état de salubrité sans commune mesure. Et vous avez dit, j'ai eu le privilège de vous rappeler lors d'une émission que j'ai faite avec vous, que le centre-ville, non pas seulement le marché central, est tellement concentré en termes d'activité. Regardez, les principaux services publics de l'État, les principaux bâtiments, les principaux ministères se trouvent au centre-ville. Alors que les fonctionnaires de l'État sont disséminés sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Pouvez-vous imaginer un fonctionnaire qui doit quitter Tchangou, Maluku par exemple, pour gagner son bureau qui est situé au centre-ville? Ça pose le problème de déplacement. Or, si on pouvait, ne serait-ce que grouper les fonctionnaires de l'État dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, ça éviterait le mouvement, n'est-ce pas, que nous appelons, du point de vue aménagement du territoire, le mouvement pendulaire. C'est ce que Rodrigue a dit. Le matin, tout le monde fait le même mouvement, et le soir, c'est l'inverse. Le marché de la liberté, certes, a été construit pour désengorger le centre-ville, oui, mais il ne faut pas seulement construire pour le plaisir de construire. Il faut des études sérieuses de marché. Comment peut-on expliquer, pour le besoin de s'acheter une aiguille, quelqu'un qui doit quitter Tchangou pour le centre-ville? Donc on doit étudier, n'est-ce pas, par des politiques, n'est-ce pas, commerciales, mettre toute une série de produits à des prix raisonnables pour éviter le déplacement. S'agissant de l'initiative prise par le gouverneur, je suis d'accord avec le gouverneur et tout projet de développement doit être participatif. Je crois que Tony l'a rappelé ici. Vous ne pouvez pas initier un projet au bénéfice d'une population sans associer cette population bénéficiaire. Si la population, à travers les syndicats du marché, était associée, n'est-ce pas, dans ce projet, dans le tout de faisabilité, il n'y aurait pas de gronde. Aujourd'hui, chers amis, tout en saluant l'initiative du gouverneur, j'ai eu le privilège de suivre, je ne sais pas, un de ses collaborateurs qui est chargé de faire cette délocalisation. On lui a posé la question sur un média de la place, sur la durée des travaux. Ouais. La réponse est simple, il dit, moi je suis chargé tout simplement à délocaliser les gens. Quant à la durée des travaux, il faut poser la question aux responsables du projet, c'est-à-dire le gouvernement. Imaginez-vous. Vous dites aux mamans de rester à la maison ou bien d'être délocalisées. Mais ne serait-ce qu'à titre d'information, il faut leur dire que voilà, oui, nous commençons les travaux et la durée, ça va prendre par exemple 2 ou 3 mois. De manière à ce que chacun peut se préparer, n'est-ce pas? Tous les vendeurs du marché central, excusez-moi la tautologie, ne vendent pas les mêmes produits. Il y a ceux qui vendent peut-être des produits qui sont périssables. Donc, en cette délocalisation, n'est-ce pas, ils ne peuvent plus continuer peut-être dans ces activités, ils peuvent changer le fusil d'épaule. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. L'insalubrité, c'est vrai général. John, j'étais écœuré. De passage, en allant au centre-ville, j'ai fait un petit crochet au marché Ziguida. J'ai vu des mamans... Ziguida, non loin du stade des Martyrs. Non loin du stade des Martyrs. Oui. J'ai vu des mamans avec des seaux entreposés le long de la route. Des seaux? Des seaux remplis d'eau. Je posais la question, ils me disent, c'est pour lutter contre l'insalubrité. C'est-à-dire, vous quittez chez vous, vous allez à Ziguida, tellement il y a de la boue, n'est-ce pas? Les pieds sont devenus très sales et il y a une activité qui s'est développée. C'est sérieux, vous êtes journaliste d'investigation, vous allez vérifier la véracité de ce que je suis en train de vous dire. Voyez-vous, donc vous donnez 500 francs, on vous nettoie les pieds. Justement, comme Kriamé, et on fait louer même les bottes en plastique. Vous allez là-bas, vous louez à 1000 francs ou 500 francs,
vous laissez vos babouches là-bas, vous entrez, vous faites le tour du marché et au sortir là, venez récupérer vos babouches. Nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans quel pays en plein modernisme? C'est vrai, le degré d'insalubrité qui caractérise la ville ne peut pas être résolu par un coup de bâton magique. Accompagnons le gouverneur, n'est-ce pas, pour que cette situation soit résolue. Je termine par dire que, loin de moi, cette prétention de croire à ce qui s'est dit, qu'il y a eu polémique, c'est vrai, entre le VPM de l'intérieur et le gouverneur de la ville. Mais si c'est pour l'intérêt des Congolais, ils ont intérêt à se mettre ensemble pour trouver des solutions. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Jean-Claude Kitebi. Revenons maintenant à la politique pure. Cette fois-ci, je commence avec Donald Kabasele, Union sacrée de la nation. Cette idée lancée par Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas jusque-là on attend, hein. On a l'impression que c'est une nébuleuse et à l'allure où vont les choses, les amis du FCC, c'est la ruée des amis du FCC vers cette union sacrée, à tel point que l'opinion commence à se demander, mais c'est de la rupture avec les FCC ou c'est tout simplement FCC cache, la coalition continue, mais relooké avec un new look. Donald Kabasele. Bon, M. John, merci beaucoup. Ça m'a fait rire à un moment donné. Mais je tenais d'abord à préciser que l'idée de l'union sacrée, ce n'est pas une idée qui commence aujourd'hui. Cette idée, elle a déjà été imaginée par le père fondateur de l'UDPS, et puis ensemble avec les autres combattants de lutte, à l'époque où il y avait une dictature atroce qui avait mis le pays à genoux. À un moment donné, les Congolais se sont dit, on doit se dépasser. Si nous restons dans la logique qu'il fallait combattre Mobutu jusqu'au bout et laisser l'économie par terre, nous ne ferons rien. À un moment donné, il fallait qu'on s'unisse, toutes tendances confondues. L'opposition politique, tout ce qu'il y a, on devrait se mettre ensemble pour repenser comment est-ce qu'on pouvait développer autrement notre pays. Et cette idée, parce que Félix Tshisekedi, il faut reconnaître qu'il est de cette lignée de père fondateur de la démocratie, il faut l'appeler ainsi. Alors, il ramène l'idée sur la table. Tout est parti du constat que tout le monde connaît, le blocage à répétition, le pratique, je peux dire, l'absence de la courtoisie institutionnelle, tout ça qui faisait que le pays n'avance pas. Et voilà pourquoi le président a dit que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de la société civile, que vous soyez, venez, on s'unit. On se met dans un esprit. L'esprit, c'est que nous nous engageons à combattre les antivaleurs. Nous nous engageons à ce que la République fonctionne normalement. Nous nous engageons à mettre de côté nos intérêts personnels, nos intérêts privés, nos égos. Nous voulons que nous fassions tout pour que la République gagne. C'est ça l'union sacrée. Alors, il ne faut pas poser de question, est-ce que c'est prendre les FCC, les relooker? Non, oui, pas du tout. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire que du moment où chaque citoyen congolais, du moment où vous êtes congolais, quelle que soit votre famille politique, vous vous dites que je m'engage dans la lutte que le président a engagée. Permettez la tétologie. Donc, je vais combattre les antivaleurs. Oui. Je vais combattre la corruption. Je vais l'état des droits. Je veux que les institutions marchent normalement. Les défenseurs du FCC, de Joseph Kabila, jusqu'à la dernière minute, peuvent sans coup férir traverser comme ça. Ça ne nous inquiète pas. Ça ne nous inquiète pas. Pourquoi? Parce que pour nous, le président l'avait même dit, l'idée, ce n'est pas de voir un diable, ce n'est pas de voir un pécheur périr dans ses péchés, c'est de le voir à un moment donné se transformer ou se convertir. C'est ça l'idée. Donc, du moment où les amis du FCC, même ceux-là qui hésitent encore, même lui-même, Joseph Kabila Kabangi, du moment où Joseph va se décider, il dit, je vais appuyer le président de la République dans l'union sacrée pour la nation, il sera le bienvenu. Parce que là, l'idée,
c'est d'amener tout le Congolais dans cette dynamique de changement engagée par le président de la République. Il y avait deux pôles, M. John. Je vais maintenant être plus explicite. Il y avait le pôle dirigé par Joseph Kabila et le pôle qui faisait allégeance au président de la République, sans compter les autres amis qui étaient dans l'opposition politique. Vous voyez, parlementaire et aussi extra-parlementaire. Il s'est révélé que l'autre camp a une ligne de conduite. C'est ce qu'a dit l'autorité morale. Si l'autorité morale dit « vous ne mangez pas », vous ne mangez pas. Si l'autorité morale dit « ça ne doit pas fonctionner, ces projets-là ne passent pas », ça ne passait pas. Alors, il fallait avoir un leadership responsable. Un seul leadership responsable qui amène les bateaux. C'est ainsi qu'on dit, les amis, si vous voulez suivre l'orientation du président de la République, dans la vision, parce que c'est lui qui a été élu par l'ensemble des Congolais au suffrage universel direct, eh bien, vous venez l'appuyer. Heureusement pour nous, heureusement pour la nation congolaise, les Congolais de tous bords ont compris que l'union sacrée, c'est comme la barge de Noé. Ah oui. C'est comme la barque. Mais qui risque de se transformer en tour de Babel. Non, 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 non. Et tout le monde... Les échos qui nous parviennent ne sont pas du tout bons. Vous savez, M. John, Tour de Babel. dans tout ce que l'homme fait, il y a toujours le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. Parce que l'homme, toute œuvre humaine, n'est pas que parfaite. Il peut y avoir 2, 3 petites erreurs. Mais l'idée principale qui caractérise l'animateur de l'union sacrée, c'est le changement. Mais il y a C'est déjà... le développement. Parce que la parole doit tourner. Déjà, il y a un sérieux problème de gestion d'ambition. Parce que vous savez, les anciens amis de Genève, de Genève, gardent encore frais dans leur mémoire les désagréments de l'accord de Genève, où après la base se décida et Félix Tshisekedi n'y a sa signature. Donc cette fois-ci, ils ne viennent pas pour l'accompagner, ils viennent avec des exigences. Et déjà, nous apprenons que les violents ne s'accordent pas. N'est-ce pas là déjà un mort-né? Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, persévérer dans la vérité, on finira par vous donner raison. Peut-être qu'on ne s'était pas compris à Genève, mais maintenant on se comprend. Ah bon? Voyez-vous, je vous dis, par quel miracle? peut-être qu'on ne s'était pas compris à Genève, mais maintenant on se comprend. Écoutez, Félix Tshisekedi est en train de réussir. De réussir quoi? De réussir de mettre à nu la machine FCC que d'aucuns ne pouvaient. S'il vous plaît. Il est en train de réussir, S'il vous de plaît. résoudre les problèmes des Congolais. Mais c'est ça, les en problèmes fait. d'eau, d'électricité. Écoute, Oui. le mal congolais avait un nom. Qui s'appelait? Les mal congolais, c'était le système kabiliste. Le système installé... Mais ce système était incarné par des personnes Ouais. qui sont en train de vous rejoindre. Voilà, maintenant on quitte le leadership. En fait, c'est ce que les gens peut-être ne comprennent pas. Oui. Parce qu'on ne va pas créer de nouveaux Congolais, de toute façon. Vous voulez dire quoi? On assassine tous les politiciens, on recrée d'autres? Non, pas du tout. C'est une question de leadership responsable. Si à Genève, les amis n'avaient pas compris, ils ont compris aujourd'hui que nous, les FCC, est par terre, le système kabiliste dictatorial est par terre et qu'on peut refaire notre pays. Peut-on faire Qu'on du peut imaginer neuf autrement. avec du vieux? C'est possible en politique. Ok. En politique, c'est Surtout possible. congolais. S'il te plaît. En politique congolaise. Pour finir, Oui. je vais vous dire qu'il n'y a pas une question ou un problème de gestion d'ambition. Parce que dans l'union sacrée, le principal, ce ne sont pas des postes. Ce ne sont pas des répartitions. Non, non. Ce sont ces valeurs-là. Ce sont ces valeurs. Et donc, même je vois comment ça circule sur la toile. Oui. Au nom tel n'est pas d'accord. Katumbi. C'est faux et archi faux. S'ils peuvent me croire, les acteurs se sont retrouvés. Ils ont Mais vous allez répondre. Ils se sont passés Vous allez répondre à cette question ils se sont après. donné des Êtes-vous propositions. conscient que Félix Tshisekedi est en train de s'enliser dans une distraction qui peut lui être fatale en 2023? Je peux vous répondre. Non, 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 regardez. Il n'est pas dans une distraction. Ok. Pas du tout. Tony Elou, les mâles congolais avaient un nom, ça s'appelait FCC, Le système kabiliste. système Le kabiliste. mal congolais. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de gagner son pari.
il vient, même Thierry Mossenepo l'a reconnu, hein. Lui c'est le lieutenant de Lambert Mende, qui a fait dire que c'est un grand stratège parce qu'il vient là de donner un coup de canif fatal au FCC. Vous savez, comme M. Kabessé était en train de parler, je n'arrêtais pas de dire Amen. J'ai senti du spiritualisme incroyable et de notions spirituelles. Lorsque Donald parlait? Oui, lorsqu'il a parlé de l'Arche de Noé, il a parlé de l'amour qui doit déborder dans l'action des Congolais, comment est-ce que nous devions nous départir de nos ambitions personnelles. Beaucoup d'incantations, mais dans l'action... C'est un pasteur en devenir, qui sait? Certainement, mais à la fin, j'ai vu qu'il a jeté la soutane, il a repris ses habits de militant et puis il a commencé à s'adonner au sport favori au niveau de l'UDPS, à savoir la victimisation et l'inquisition. Maintenant, en fait, la question, je pense, qui me taraude un peu plus l'esprit, c'est quoi aujourd'hui l'Union sacrée? Voilà. Je pense que les Congolais sont en droit aujourd'hui de savoir. Je pense que M. Kabasele a essayé de nous donner une explication parce qu'au final, c'est une vision. Comme la plupart des Congolais, les 80 millions de Congolais, on s'interroge sur cette nébuleuse. D'une part, on nous dit c'est une vision, d'une part, on nous dit c'est une idée, je vous comprendrai la nuance, c'est un esprit. On invoque même les pères fondateurs en parlant de l'usoral, de triste mémoire, parce qu'il faudrait quand même se rappeler comment ça finit, cette histoire, en autre boudin. Pourquoi? Parce que simplement, certains leaders au niveau, les pères fondateurs de l'UDPS avaient une devise, tous derrière l'UDPS, sinon vous n'êtes pas opposants. Vous vous souviendrez des années 90, de la capacité que l'UDPS avait de s'arroger le titre d'opposant, et ceux qui n'étaient pas derrière eux n'étaient pas des opposants. Et c'est ce qui a conduit à des scissions que nous connaissions, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on nous ramène l'union sacrée, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé parce que nous connaissons, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais surtout les mêmes acteurs qui, même s'ils se sont reproduits, restent les mêmes. L'union sacrée, c'est quoi? Est-ce un regroupement politique? Est-ce un parti politique? Est-ce un groupe parlementaire? Parce que nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a que 16 groupes parlementaires. Et dans la configuration de ces 16 groupes parlementaires, l'UDPS a 32 députés à l'Assemblée nationale. Si on compte l'UNC, ils sont à 12. Donc l'arithmétique est simple. Il faudrait aller chercher ailleurs. Mais et c'est ça. Ailleurs, maintenant, on dit les MNC, voilà. Ensemble des Katumbi. Maintenant, on dit l'idée, c'est lutter pour les antivaleurs. Non, il faut aujourd'hui être vrai et être franc. Il y a eu une OPA, mais surtout avec des méthodes, je vais dire, immorales. Vous avez parlé de lutte contre les antivaleurs, mais on ne peut pas aujourd'hui combattre les antivaleurs en utilisant ces mêmes antivaleurs. Nous avons eu mal au cœur d'entendre qu'il y a eu des soupçons de corruption de députés. Vous avez bien dit soupçons. Nous sommes encore au niveau des soupçons. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que nous puissions évidemment avoir ce débat-là au niveau des lieux qui sont indiqués par la République. D'autres points, je suis républicain, donc je m'auto-censure. Après, nous avons eu les menaces que vous connaissez. Si vous n'adhérez pas, vous êtes dissous. Le président de la République l'a dit. Donc après, on se questionne. Et aujourd'hui, on veut nous dire que cette union sacrée, elle est libre. Non. Il y a eu intimidation. Il y a eu marchandage. On a voulu bousculer et requalifier la majorité par des moyens non conformes à la morale politique. Voilà pourquoi il faut être vrai et il faut dire la vérité. Aujourd'hui, lorsqu'on nous dit le combat, c'est de lutter contre le système kabiliste, mais non, il faut rendre à l'histoire ses lettres de noblesse. Qui a été le premier à soutenir Félix Tshisekedi comme président de la République? C'est Joseph Kabila. Il a fait lors de sa dernière adresse à la nation. Il a demandé à tous les Congolais de soutenir Félix Tshisekedi quand Jean-Pierre Mbemba le vilipendait, quand Moïse Katumbi ne le reconnaissait même pas comme président de la République, quand Martin Fayulu sillonnait les capitales pour le vilipender et le traiter de tous les noms. La seule personne qui a demandé aux Congolais de le soutenir, c'est Joseph Kabila. S'il vous plaît. Il ne faut pas aujourd'hui ternir l'histoire au nom de petits calculs dont vous avez la maîtrise de l'immoralité et de l'ingratitude. Aujourd'hui, M. John, on nous parle de l'union sacrée. Ça veut dire quoi? Je voudrais revenir dans la configuration politique. Et vous terminez par là. Je vais terminer par là. Oui. Les Congolais ont droit de savoir, après le FCC, il y a quoi? C'est ça la question. Le FCC a une majorité de 340.
nous avons eu des annonces de certains députés qui ont rallié l'Union sacrée, même si nous n'avons pas peur, dans la mesure où nous ne savons pas encore c'est quoi. Certains députés PPRD également. On se dit, peut-être comme c'est une vision, peut-être que c'est une église où il y a un nouveau gourou et ainsi de suite. Il y a un ayatollah qui est là et puis les fidèles vont nous soutenir. Nous n'avons pas peur de cela. Mais la véritable question, c'est celle de comment va se passer la gouvernance du pays sans le FCC. Parce que nous assistons aujourd'hui à une espèce de triumvirat. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui un Bemba, un Katumbi, un Kaboun qui représente les intérêts des Tshisekedi, ainsi de suite. Il ne faut pas oublier Bahati. Non, nous parlons encore du triumvirat. Bahati est encore au niveau de l'exécution. Il y a aujourd'hui 3 patrons qui s'arrogent le droit ainsi de définir ce que serait la gouvernance du pays. Nous avons vu les couacs qu'il y a eu avec 2 familles politiques. On dit ici non, à l'époque avec le FCC, on avait eu peur de l'autorité morale. Mais vous avez suivi M. Christian Mwando à la cité de l'Union africaine dire ils sont un groupe compact de 70 députés disciplinés et ils ont un leader. Ce leader ne s'appelle pas Félix Tshisekedi. Le leader s'appelle Moïse Katumbi. Et ils obéiront que à Moïse Katumbi. Dans les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Nous craignons aujourd'hui une instabilité de gouvernance qui malheureusement risquerait encore une fois de paralyser l'action du gouvernement. Futur gouvernement serait-il parce que simplement mais jusqu'à si vous étiez demandé de donner un nom ou du contenu à l'Union sacrée, qu'est-ce que vous avez dit jusque-là? Voyez-vous quelque chose? Non. C'est un ovni Je vais dire que c'est une machine politique qui doit encore se définir en toute humilité, en comprenant l'étape critique dans laquelle se trouve notre pays et en considérant qu'il ne nous reste qu'à peine 2 ans pour la fin du mandat de Félix Tshisekedi, 2 ans ou 3 ans. Il faut aujourd'hui, à ce moment critique de notre histoire, dans la gravité de l'heure, comprendre que cette aventure-là ne peut aujourd'hui s'étendre au-delà du supportable pour les Congolais. Les Congolais veulent des solutions. Les Congolais n'ont plus de temps à perdre dans la politicaille, dans les polémiques stériles, dans des confusions de leadership. Je sais que les partis en vol avec son leader, Delis Esanga, vous êtes, sans fausse modestie, un véritable laboratoire de réflexion, n'est-ce pas? Alors, vous avez déjà adhéré à l'Union sacrée. Vous n'avez pas hésité pour adhérer. Mais vous avez adhéré à quoi? Dites-nous à quoi vous avez adhéré. C'est quoi cette union sacrée? Une très bonne question, John. C'est quoi l'union sacrée? La réponse, elle est simple. L'union sacrée, c'est la rupture avec les dictats de l'autorité morale dans les institutions. Ah bon? Souvenez-vous, John, il n'y a pas longtemps, sous le leadership de l'Envol, par l'entremise de son président national, l'honorable Sesanga, nous avions fait appel aux personnalités politiques. Du reste, c'est la presse qui les a dénommés les G13. En quelque sorte, on les G13, les G13. Les G13 existent. Ah bon? Les G13 en soi, c'était déjà, pour prendre le mot ou encore la phrase de l'honorable Henri Thomas Lokondo, dont je profite de l'occasion pour souhaiter prompt rétablissement. Oui, il serait malade. Il serait malade, j'aurais aussi appris que le G13 était déjà une préconfiguration de l'union sacrée. Le souhait était d'aller au-delà des clivages, de montrer qu'il était possible qu'au-delà de nos divisions de l'époque, où au sein du FCC cache la majorité, il y avait des divisions sur beaucoup de questions. Au sein de l'opposition politique aussi, il y avait des scissions. Vous revenez dans la société civile des divisions énormes entre le père de l'Église. Je pense que le Congolais n'ont pas oublié cette partie de notre histoire politique très récente. Face à ces divisions, il fallait trouver des solutions. Nous avons engagé le pays vers la voie de trouver de consensus sur des questions qui divisaient. Principalement sur des questions de réforme. J'insiste parce que c'est très important. Pourquoi il fallait le trouver? Parce qu'il y avait une famille politique, ou encore mieux, un camp politique qui, lui, ne vivait qu'au nom de l'autorité morale. Tout ce qu'il faisait, loi Mina Kusakata, entérinement de Rossar Malonda, j'en passe,
C'était au nom et à l'intérêt de l'autorité morale. Il fallait à un moment donné amener la République vers l'intérêt général. Trouver des possibilités, trouver des mécanismes afin de tomber dans de questions, afin de tomber dans un consensus national. Trouver des mécanismes, mais pas extra-constitutionnels. Nous devons rester légalistes. Je suis un légaliste. Oui. Parce que d'abord, de nature, je suis cessanguiste. Conséquence naturelle, je suis un légaliste. Aujourd'hui, cessanguiste. Je le confirme. Aujourd'hui, l'Union sacrée n'est pas un camp politique formé contre un autre. Ceux qui cherchent des adhésions, ceux qui cherchent le nom pour dire que l'Union sacrée est un camp, est-ce que c'est la majorité? Non, non, il s'agit... C'est l'élargissement de la majorité. Non, je viens de le reprendre ici. Oui. C'est la rupture avec des dictats de l'autorité morale dans les institutions. Et principalement pour amener le pays vers des réformes consensuelles, que ça ne soit pas des réformes venant de dictats d'un individu. Voilà pourquoi nous l'envolons. Donc vous voulez nous rassurer que dans l'Union sacrée, il n'y aura pas d'autorité morale? Je parle ici de l'envol. Oui. Si nous soutenons l'Union sacrée aujourd'hui, nous les soutenons sur base de 4 points essentiels. Premièrement, sur la question de réformes, qui doivent être de réformes consensuelles. Deuxièmement, sur l'assainissement des finances publiques de l'État. Troisièmement, la stabilité de la situation sécuritaire. Et à la fin, pour nous, l'Union sacrée ne doit pas être, comment on le dit de manière assez péjorative, on appelle l'État un gâteau. Un gâteau ou un lieu. Moi, je dirais même d'un butin. Un butin où les politiques viendront pour se... Comme des charognards. N'est-ce pas? Pour que chacun puisse prendre sa part. Non, ce n'est pas comme ça que nous l'envol, nous voyons l'Union sacrée. Je vous ai entendu un moment dire ici, il y a un problème de gestion d'ambition. Tout à fait. Il est ici aussi l'occasion, moi, étant que... ça se murmure. Étant que personnalité politique, à un moment donné, de donner des conseils à certains. Écoutez, nous ne pouvons pas passer notre temps au sein de l'Union sacrée pour des égos personnels des individus. On ne peut pas se battre anytime pour des questions de partage de responsabilités. Donc là, vous réalisez que vous en lisez dans la distraction. J'arrive. Une distraction fatale. Vous dites quelque chose de très pertinent. Ce que vous dites, elle est pertinente. Permettez-moi d'arriver. Donc, ce n'est pas question ici de se partager de responsabilités publiques. Si le président de la République estime, après que beaucoup ont traversé et qu'il a une majorité confortable, pouvant lui permettre de faire exécuter sa vision, sans les autres, nous l'envol, nous ne trouvons aucun inconvénient. Même nous ne trouvons aucun inconvénient. Le plus important, ce n'est pas nous. Le plus important, c'est les Congos. Les fondamentaux, on ne doit pas le perdre. Nous, au niveau de G13, on avait dit, le réforme, diriger le pays, mais ici nous devons nous concentrer sur ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est des réformes pour asseoir la République. Le pays a été déconstitutionnalisé pendant longtemps. La gestion de la République était pratiquement illégalisée et consacrée. Les mots sortis de votre bouche, rupture. J'ai aimé rupture. Mais si, quand même, nous parlons tous français, la rupture, c'est la rupture. C'est couper les cordons ombilicaux. Mais si nous anticipons, nous voyons que Félix Tshisekedi reprend les mêmes acteurs, les mêmes joueurs pour recommencer. Dans ces cas, peut-on encore parler des ruptures? Ce n'est pas de la continuité, ça, mais je dis réconfigurer. Je ne sais pas dans quel contexte vous le prenez, j'insiste. La rupture que nous, l'envol, avions soutenue, il fallait rompre avec le système de dictat d'un individu dans les institutions. Tout ce qui devait se faire dans les institutions devait être fait au nom et pour le compte d'un individu. Vous imaginez, prenons ce cas, le G13, la majorité d'entre eux sont des élus. Ils ont cherché à rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, parce qu'il y avait des dictats de l'autorité morale. La présidente de l'Assemblée nationale a décidé de ne pas recevoir les élus. C'était un sérieux problème. C'est pourquoi nous, ici, nous émettons le vœu. Nous émettons le vœu pour ceux qui adhèrent à cette
idée de la rupture, de ne pas oublier ce qui est fondamental pour l'État. Ici, la question n'est pas de se battre pour avoir de responsabilités politiques. Ici, la question n'est pas de se battre pour que chacun puisse se positionner. Mais nous ne devons pas oublier les questions fondamentales qui sont notamment les questions sur les réformes qui doivent être des réformes consensuelles. Jean-Claude Kitebi, question simple. Union sacrée de la nation, rupture ou simple FCC cash, new look? Merci beaucoup, John, pour la question. Je crois que ceux qui ont parlé avant moi ont suffisamment plutôt abordé cette question. Mais je partirai du fait que, laissez-moi vous dire, John, j'ai eu le privilège de discuter un jour avec un professeur d'université. Je suis le produit de l'université de Kinshasa, où ce professeur me disait un jour, si il lui était demandé de devenir un jour le recteur de l'université de Kinshasa, il ne va jamais accepter. Il a refusé. Je dis, mais pourquoi professeur? Vous êtes professeur ordinaire. Vous avez toutes les qualités, toutes les compétences pour exercer cette fonction-là. Il me dit, écoutez, l'expérience a montré que lorsque un recteur est nommé, tout de suite, autour de lui, il y a des groupes de soutien qui se créent. Ça fait la fierté de la famille, n'est-ce pas? Les originaires de sa province en font plutôt leurs problèmes. De telle manière que le recteur passe tout son temps, n'est-ce pas, à chercher à consolider et à protéger son pouvoir, n'est-ce pas, à regarder à gauche, à droite, qui sont en train de le combattre. Par conséquent, il n'a pas le temps de s'occuper réellement des problèmes de l'université. Parallélisme des formes oblige, vous avez posé la question à Donald. Je me dis, il faut faire une rétrospective de la situation. Le président de la République ne s'est pas réveillé un bon matin. Il dit aux Congolais, je crée l'union sacrée de la nation. Non, il y a eu des problèmes, n'est-ce pas? Notamment la nomination des juges au niveau de la Cour constitutionnelle, la prestation des serments qui a été boudée par certains responsables des institutions, n'est-ce pas? Et au fait, c'est le volet déclencheur de la crise qui a fait déborder les vagues. Justement, alors qu'en sourdine, il y avait déjà des problèmes. Des sérieux problèmes. N'est-ce pas? Du genre blocage, il y a des membres du gouvernement qui n'obéissaient pas, n'est-ce pas, à l'autorité du président de la République. Et le chef de l'État fait une adresse à la nation où il annonce la création de l'Union sacrée. Le président n'a pas dit, voilà, j'ai besoin de telle ou de telle autre personne. N'est-ce pas? Il a dit, je crée l'Union sacrée de la nation. N'est-ce pas? Quitte à celui qui se sent convaincu, n'est-ce pas, d'adhérer à cette union sacrée de la nation. Mais là où les bas blessent, quand je dois suivre Audrey Ramazani, que je connais fort bien, Donald Kabasele, les dénominateurs communs, c'est qu'ils soutiennent l'union sacrée. Oui. N'est-ce pas? Mais quand vous regardez les raisons ou les motivations qui poussent les uns et les autres à intégrer l'union sacrée, il y a une divergence en commune mesure. Tour de Babel. Vous comprenez? Il y a une divergence en commune mesure. Ramazan, il vient de dire tout à l'heure là, il soutient l'union sacrée de la nation parce qu'il veut qu'il y ait des réformes. C'est tout à fait logique. Voyez-vous, Donald Kabasele vient de dire ici, un des objectifs était la mise à nu de la machine politique FCC. Comment voulez-vous que cela soit un objectif pour un regroupement, je ne sais pas, pour une plateforme qui se veut aussi rassembleur ou rassembleuse? Ouais, ce sont des questions qui posent un peu problème. Cher ami John, imaginez-vous, Hello vient de le rappeler, et avant de venir à l'émission, j'étais en train de suivre cette vidéo-là, où Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, une vidéo pathétique, hein, demande à tous les Congolais de soutenir et d'accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo, où lui-même dit, je vais faire la passation du pouvoir demain, sa passion. Demain, je vais passer la main, ni Raymond. Vous comprenez? Oui. Je ne pense pas que quelqu'un qui a fait cette déclaration peut se rebuffer demain, n'est-ce pas, dans des calculs. Cher ami, l'union sacrée de la nation ne doit pas être considérée comme une blanchisserie de la classe politique. Moins encore un lieu de refuge. Je trouve mal. Nous sommes jeunes, hein?
je ne vois pas aujourd'hui Mahar Ramazani, voilà, faire des déclarations qui vont être contredites demain. Nous avons connu des opérateurs politiques qui ont été avec Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans. Ok? En 2 années de la gouvernance Félix Tshisekedi, ils veulent devenir Tshisekedistes. Est-ce qu'ils vont là-bas par conviction? Ils vont là-bas par positionnement? Non, ils répondent à l'appel du chef de l'État. Je n'en disconviens pas. C'est un appel pathétique. Voilà. Et patriotique aussi. Je n'en disconviens pas. Oui. Moi, je me dis, je suis en train d'avoir peur en moi-même. Le président de la République qui a lancé un appel pathétique à tous les Congolais, n'est-ce pas? Quand il voit venir vers lui des gens qui l'ont combattu hier, est-ce que c'est par sincérité qu'ils viennent ou bien c'est pour maintenir leur poste? Voyez-vous, l'Union sacrée de la nation, je pense qu'il y a tous les opérateurs politiques qui décortiquent cette union en dehors du président de la République. J'ai eu le privilège de suivre le secrétaire général de l'UDPS à travers une émission où il a dit c'est la vision du président de la République. Lui, en tant que secrétaire général, il ne peut pas vider la substance de cette union. Donc, il revient au président de la République d'en donner les contenus. Il a organisé des consultations, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une sorte de triumvirat, comme a dit Tony Elo tout à l'heure. Le plus important, dans tous les calculs qui se font dans les officines politiques, est de mettre en avant-plan l'intérêt du Congo et des Congolais. Il faudrait qu'au sortir de cette union sacrée de la nation, que le Congo soit gagnant. Moi, je suis tout à fait d'accord. Là où je dis que le président de la République et certains de ses soutiens qui disaient que le président était bloqué, en 2 ans, il y a des ministres qui n'obéissaient pas aux ordres du chef, n'est-ce pas? Il y a un informateur qui est en train de travailler, n'est-ce pas? Si demain, il y a une nouvelle majorité qui se créerait au niveau de l'Assemblée nationale, dans le chef de laquelle pourra sortir un nouveau Premier ministre, n'est-ce pas, pour mettre en place la vision du président de la République, je dis bravo. Le plus important, c'est les fondamentaux de la nation qui doivent être résolus en termes de solutions, n'est-ce pas? Est-ce que pour résoudre aujourd'hui le problème de la desserte en eau potable, il faut attendre, n'est-ce pas, que l'informateur termine son travail? Il faut attendre que la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation s'efface pour résoudre le problème, n'est-ce pas, de l'électricité, n'est-ce pas, pour résoudre aujourd'hui, tant soit peu, le problème de l'insalubrité dont nous venons d'évoquer ici, et ça concerne l'Union sacrée de la nation. Il y a des problèmes qui sont épineux au jour d'aujourd'hui. L'Union sacrée, c'est une vision, comme a dit Kabasele, je n'en disconviens pas. Mais une vision jusque-là floue, hein? Très mal définie. Non, non. Parce que nous naviguons à vue. S'il vous plaît, John. Oui. Une vision floue, une vision mal définie, il revient aux responsables, n'est-ce pas, de nous en donner les contenus. Moi, je ne peux pas parler à la place du président de la République qui est l'initiateur de cette vision. Nous sommes en train de constater tout simplement, n'est-ce pas, une sorte de transhumance, n'est-ce pas, les gens qui quittent un camp politique donné pour rejoindre un autre camp politique. C'est des bonnes guerres. Mais moi, mon problème est que c'est le président de la République, comme l'a rappelé Donald Kabasele, qui a été élu par les Congolais. C'est lui qui est le dépositaire du mandat. C'est lui qui va rendre compte aux Congolais en 2023. C'est à lui de faire le choix des joueurs qui vont devoir l'accompagner dans la mise en place de sa vision pour rencontrer les aspirations profondes de notre peuple. Voilà ma lecture sur l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup, Jean-Claude Kitebe. Alors, Donald Kabasele, je ne veux plus vous charger avec une question. Réagissez tout simplement. Et puis, vous avez 3-4 minutes. Vous profitez aussi pour conclure parce que c'est les derniers tours d'étape. Oh là là, ça va. D'abord, je réponds à mon frère que l'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un regroupement politique. Ce n'est pas non plus une plateforme politique ou électorale. L'Union sacrée, c'est au-delà du partisan. Dans la vision, c'est réunir tous les Congolais de tous bords. C'est là qu'ils veulent que leur pays se développe. C'est là qu'ils veulent qu'il y ait un état de droit dans le pays. C'est là qu'ils veulent combattre l'impunité. C'est là qui veulent faire une lutte contre la corruption. C'est ça l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce sont deux valeurs. C'est cet état d'esprit qui doit caractériser les acteurs politiques. Donc je crois déjà avoir répondu à votre question. Vous dites
il y a eu des soupçons de corruption. Oui. S'il vous plaît, cher ami, je vous connais intelligent. Quand on parle corruption, vous n'allez pas dire que le président de la République ou l'Union sacrée sait corrompre de plus que le FCC, que nous connaissons. Ah, parce que le FCC sait corrompre. Je vais bien. Vous êtes sur les traces du FCC. Je veux bien lui dire ça. Si on parle... Le FCC n'a pas de leçon à vous donner. Si on parle corrompre, si on parle corruption, si on parle blanchiment, si on parle détournement, mais il y a un prototype. Appelé FCC. Le portrait robot de ces antivaleurs, c'est les systèmes kabylistes, j'insiste. Et donc, l'Union sacrée, si c'était pour l'argent, les députés ont eu des propositions de voitures qui coûtaient très cher et d'argent. Vous n'avez pas réussi à faire reculer ces députés. Vous étiez dans la salle parce que trop sûr de vos promesses, mais vous avez échoué lamentablement sur toute la ligne. Et donc, l'Union sacrée, c'est au-delà du matériel, c'est au-delà de petites sommes d'argent. Vous n'allez pas me dire un honorable comme Lambert Mende qui décide d'adhérer à l'Union sacrée, vous dites que c'est à cause d'argent qu'il est à l'Union sacrée. C'est l'insulte, tout simplement. Donc, un honorable écoutez, comme Goïka Sanji. Ouais, par exemple. Écoutez, il faut comprendre ce qui est en train de se faire, que c'est un changement, c'est les sursauts patriotiques qui caractérisent les Congolais. Oui, ils ont servi Joseph Kabila, eh bien, ils ont servi Mobutu, c'est vrai, mais c'est un leadership responsable actuellement, derrière lesquels tout le monde est en train de s'aligner et ça va bien se passer. Ne vous en faites pas. Vous dites à l'époque où tout le monde était en train de tirer à boulet rouge sur le président de la République, Joseph Kabila l'avait appuyé. Les premiers à l'appuyer. Dois-je vous rappeler que pendant 37 ans de lutte, nous, l'UDPS, nous avons fait l'opposition, même devant Kabila pendant 17 ans, et qu'il ne nous a jamais soutenus au moment où les autres nous soutenaient. Dois-je vous rappeler? Dois-je vous rappeler que aujourd'hui, vous êtes en train de regretter comment les gens peuvent aller, vous parlez de la transhumance. Vous savez combien l'UDPS a perdu comme cadre? À cause de vous, le PPRD. Vous savez combien vous avez fait Premier ministre à l'occasion de rien? Alors que le parti n'était pas d'accord? Alors, dans ce cas, les PPRD deviennent votre modèle de gestion. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit. Et donc, c'est une façon de vous dire qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu d'ingratitude. Joseph Kabila reste le frère de Félix Tshisekedi. Un partenaire, un allié. Félix Tshisekedi serait un ingrat. Félix Tshisekedi reconnaît Joseph Kabila comme un ancien président. Il sera calme et libre dans son pays. Vivant chez lui. Vous dites, Joseph Kabila a demandé à tous les Congolais de soutenir le président de la République. Mais pourquoi vous refusez de soutenir le président de la République dans l'Union sacrée? Une contradiction alors. Donc vous n'obéissez plus à Joseph Kabila, apparemment. Parce que là, c'est l'Union sacrée. Joseph Kabila vous a demandé de soutenir le président de la République. Non, non. Profitez-en. Il ne faut pas sortir les propos de Joseph Kabila de leur contexte. Je suis en train... C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je suis en train de parler, c'est mon temps de parole. Bien sûr, mais... Nous n'avons que 4 minutes. Vous dites ça. Et donc, on ne peut pas demander à un peuple de soutenir un président et de dire à un ministre, ne signe pas l'ordonnance. Voyez-vous? On ne peut pas soutenir un président de la République et dire à une présidente de l'Assemblée nationale de répondre au président qu'on peut le mettre en accusation. Voyez-vous? De le mettre en garde. On ne peut pas dire qu'on soutient le président de la République au moment où on bloque le projet de développement qu'il lance. Et donc c'était une traîtrise, c'était une hypocrisie. On vivait avec. Le président s'est décidé de quitter ce carcan. Vous voyez, ces cachots-là, il a dit, non, on quitte les clivages. FCC cache. Je monte, je suis au-dessus de la mêlée, parce que c'est moi le président de la République. Je dois parler avec tous les Congolais pour voir comment on évolue. Quand vous dites qu'il y avait une menace brandie, mon cher ami, ce n'est pas Félix Tshisekedi. J'ai dissous. L'article 148 dans la Constitution, ce n'est pas Félix Tshisekedi. L'article 148 existe depuis 2006. Parle d'une crise persistante. Mais je vous dis, quand le président vous dit que je peux dissoudre, en quoi c'est une menace?
alors que c'est prévu par la Constitution. Donc, pour vous, si on dissout l'Assemblée nationale... Mais ça ne doit pas... Si ce n'est pas de menace, mais c'est du moins du chantage. Non, ce n'est pas du tout. C'était du chantage. C'est quelque chose de prévu et le président n'a fait que rappeler. Parce que l'occasion était en train de lui donner ce pouvoir de le Alors, faire. pour terminer, donc, en une minute... Il n'y a pas un triumvirat. Il ne faut pas décourager les amis qui viennent dans l'Union sacrée pour penser qu'il n'y a que Bemba et Katumbi, le président de la République. Non, pas du tout. Le président parle avec tout le monde. Mais seulement, les Katumbi, comme ils sont, les gens aiment beaucoup le voir, on dit il était avec Katumbi. Mais le président voit... Il était avec Bemba. Il voit Jean-Pierre Lambert Mende quand il était avec Lambert Mende. Pourquoi les gens n'ont pas parlé? Quand il était avec le vieux de Boyata, Robota, pourquoi les gens n'ont pas parlé? Quand il était avec toutes ces personnalités, pourquoi vous ne parlez pas? Vous dites maintenant, vous voulez donner l'impression à ceux qui viennent dans l'Union sacrée que vous êtes le menu fretin. Il y a de gros poissons là-bas. Non, pas du tout. Dans l'Union sacrée, le président a l'oreille pour tout le monde. Et ce sont les valeurs qui nous unissent. Si aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange se décide de venir adhérer dans l'Union sacrée, adhérer à ces valeurs, il sera le bienvenu. On ne peut pas dire que... Il sera le bienvenu. Némi Mouilania sera le bienvenu. Même Kabila lui-même, pourquoi pas? Même Kabila lui-même sera le bienvenu. Pour vraiment terminer, est-ce l'Union sacrée n'est pas un mort-né là? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un mort-né qui réussit à défaire un bureau définitif de l'Assemblée nationale? Pourquoi les douleurs d'enfantement s'éternisent. Joseph Kabila disait, si vous ne voulez même pas croire à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Mais les œuvres de l'Union sacrée, pourquoi c'est maintenant une école, c'est toute une école. Pourquoi les œuvres de l'Union sacrée ne peuvent pas vous convaincre? Mais jusque-là, il n'y a aucune œuvre. Il n'y a aucune œuvre. Mais parce que vous avez vu le bureau des faits de l'Assemblée nationale. Nous attendons les bureaux des faits. C'est l'œuvre de l'Union sacrée. Il y aura un nouveau gouvernement, ça sera l'œuvre de l'Union sacrée. Et donc, ce n'est pas un mort-né. L'Union sacrée existe bel et bien. Et a un bel avenir. J'appelle d'ailleurs nos deux amis qui sont sur le plateau. Ils sont encore qui traînent les pas. Jeunes et intelligents. Ils sont le bienvenu. Les valeurs que vous défendez. Mais venez dans l'Union sacrée. N'hésitez pas à quitter Bi. Venez dans l'Union sacrée. On a besoin de vous. Comme on a besoin de tous les Congolais. Parce que simplement, mon frère et ami, nous avons besoin que notre pays change. De toutes les intelligences. Nous avons besoin que les histoires... Kabila se réveille un matin, il dit Némi. Donc finalement, avec l'Union sacrée, il n'y aura pas d'opposition. Non, c'était... En fait, je paraphrase Patrick Mouya qui a dit dans l'état actuel où se trouve notre pays, en réalité, le pays n'a pas dans besoin le gouffre dans lequel nous sommes, on ne devrait pas être des opposants. On pouvait se liguer pour dire comment est-ce qu'on peut sortir ces pays ici. Dans les porte-paroles de l'opposition, il faut oublier ça. Non, c'est pas ça que je dis. Le formalisme, il est là, l'opposition sera là, il y aura... Dans une opposition complaisante, accommodante. C'est une vision, en fait. La vision... Mais mon frère John, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Délice Sanga et consorts. Mais qu'est-ce que nous disons dans nos partis politiques? Nous avons besoin que ce pays décolle. Mais c'est le point commun. Mais pourquoi on ne peut pas à un moment donné se dire... Dépassons-nous de nos clivages, faisons un front commun pour que nous puissions sauver notre pays. C'est ça l'Union sacrée, au fait. Tony Elo, 5 minutes chrono. Il en a eu 10. Non, pas du tout. Il en a eu 10. Pas du tout. Bon, je comprends que c'est un exercice difficile et douloureux d'expliquer la vision du chef de l'État. Non, il devait être explicatif. Il a dû utiliser les mots. Il a dit bataille dure. Il a dû transpirer pour essayer de justifier une posture. Moi, je transpire souvent. Je vais vous trouver des mots simples pour vous répondre. Et également, fixer également le point de vue du Front commun pour le Congo. Il est très clair qu'aujourd'hui, nous sommes en phase d'une espèce d'escroquerie politique. Je jauge mes mots pour être le plus courtois possible. Et dans ces cas, qui serait l'escroc? Nous sommes non, je parle de la classe politique dans son ensemble. Je ne suis pas dans les petites attaques. Nous sommes en phase d'une escroquerie. Parce que d'une part, on veut nous vanter un renouveau, une rupture. On veut nous vanter aujourd'hui un nouveau vent. On veut nous vanter aujourd'hui une arche qui permettrait ainsi de prendre tout le monde. On veut nous parler d'une vision qui devrait encore être définie. C'est très beau tout ça. Mais que veulent les Congolais? Qu'attendent les Congolais? Vous ne pouvez pas, M. Kabasele, aujourd'hui,
considérer que les Congolais n'ont que pour seul objectif, pour leur vie, pour l'avenir de leurs enfants, que d'assister à un combat de gladiateurs où le seul objectif du président de la République et de ses soutiens ne serait que d'en découdre avec un système kabiliste. Non, ayez du respect pour les Congolais. Les Congolais qui ont voté pour Félix Tshisekedi, dans leur grande majorité, ils ont besoin d'un vent de changement. Ils ont besoin d'une nouvelle espérance. Et cette espérance, il faut vous mettre à cette hauteur-là. Ne vous mettez pas à la hauteur des petites attaques politiciennes, des petites tactiques. Si votre plaisir aurait été aujourd'hui de trouver des solutions aux problèmes d'eau qui se posent dans la capitale de Kinshasa, aux problèmes aujourd'hui d'électricité qui se trouvent au niveau du Bas-Congo, aux problèmes de survie alimentaire des populations à Kananga, dans le Sankourou, au fin fond de Befale, et ainsi de suite, c'est là où les Congolais sont en train de vous attendre. Les Congolais en ont marre. Ces spectacles-là, nous les connaissons. Vos pères eux-mêmes. Vous êtes ensemble, les 12 parlementaires, la transhumance, elle a commencé là. Ou vous connaissez le sort de l'IAO, le sort de Biringwa. Maîtrisez votre histoire, c'est très important. L'UDPS n'a pas de leçon à nous donner en termes de loyauté, parce que vous nous avez servi les plus grands talents du moboutisme recyclés sont venus de l'UDPS. J'en suis désolé. Mais aujourd'hui, le Congolais attend mieux. Le Congolais attend quoi? Que vous compreniez la première chose. L'ostracisme conduit à la guerre. Ça veut dire quoi? Si votre seul défi, c'est d'exclure un grand nombre de Congolais de la gestion parce que vous ne vous accommodez pas à eux, je vous assure que cela conduira à des tensions. Et ces tensions-là, elles seront difficiles à pouvoir gérer. La deuxième chose, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, il n'y a pas de triumvirat. Nous voyons ce que nous voyons. La démocratie congolaise est assise sur une arithmétique très simple. C'est la loi de la majorité. Et cette majorité, aujourd'hui, elle est fragile. Je le reconnais, je suis du FCC. À cause de quoi? Des soupçons de corruption qui deviennent permanentes. Moi, j'ai utilisé le terme soupçon parce que j'ai voulu être républicain. Mais vous, vous êtes allé dans des termes assez crus pour dire Joseph Kabila se réveille le matin et dit il faut boucler. Je comprends, nous ne sommes peut-être pas de la même école, mais j'assume ces propos. Je considère qu'il faut rester courtois et considérer que la République n'est pas le fait d'une personne ou d'un groupe d'individus. Nous sommes tous au service de ce pays et nous devons le servir avec humilité et avec zèle, mais également avec sagesse. À la fin, je vais conclure. Vous savez, M. John, lorsque Mobutu a reçu les pressions de la France pour accueillir les réfugiés rwandais qui fuyaient l'entrée du FPR avec Kagame et ses mentors, il a décidé d'ouvrir les frontières. Il a ouvert les frontières, il a accueilli tout le monde. Il a dit qu'il a accueilli des réfugiés, des gens qui avaient besoin d'aide, des gens qui avaient besoin d'avoir les terres. C'était très bien. Mais la grande erreur en 1994 que le président Mobutu avait fait, c'est qu'il a reçu les hommes qui ont traversé avec armes et fusils. Vous êtes aujourd'hui en train d'ouvrir vos portes. Femmes et enfants. Femmes et enfants, ils viennent, ils vont venir, mais assurez-vous et sachez-le que l'histoire est un éternel recommencement. Ce que nous avons vu hier à l'époque de vos pères fondateurs, nous allons le vivre. Ce que nous avons vu avec le président Mobutu qui accueillait tout le monde, parce que vous accueillez tout le monde. Chacun vient avec des excuses fallacieuses. L'arche de Noé. Oui, l'arche de Noé. J'ai même suivi quelqu'un qui a dit non. Pour moi, l'Union Sacrée, ce n'est même pas un parti politique. Je suis FCC, mais je vais quand même adhérer à l'Union Sacrée. Oui. Je ne quitte pas le FCC. Mais j'adhère à l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée est une vision. Oui. J'ai même vu une fiche d'adhésion, je ne sais pas si c'est vrai, où vous deviez décliner votre faire vœu d'identité pour dire que vous êtes de tel regroupement et vous adhérez à l'Union Sacrée, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas un regroupement. Mais c'est quoi, en fait? Nébuleuse. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, mon ami a transpiré, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que les Congolais n'ont toujours pas compris c'est quoi. C'est vrai, on va attendre que le président le définisse, mais je vous donnerai ce conseil-là. La blanchisserie, elle va tourner, rien de nouveau. Tout ce qui se passe ici, nous l'avons déjà vécu. Mais moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui beaucoup de tempérance en démon et de comprendre que ce que veulent les Congolais, ce que la maman qui nous regarde, le papa qui nous regarde à la télévision, c'est que s'arrête ce théâtre-là, où cette escroquerie politique, des politiques congolais qui considèrent qu'ils peuvent se réfugier dans des termes, des gros termes français, qui peuvent se réfugier dans des parades politiques pour justifier simplement leur mal de positionnement et leur peur de 2023. Et pour finir, rappeler à M. Kabasele une chose. La seule personne qui va devoir répondre du bilan qui lui a été confié par le pouvoir qui lui a été donné par les Congolais, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il ira seul devant les urnes. Il n'ira pas avec Katumbi qui certainement sera candidat. Il n'ira pas avec Bahati. Il n'ira pas avec Bahati. Qui certainement sera candidat aussi. Effectivement, il sera seul.
Notre vœu, c'est qu'il réussisse. Le président Kabila a demandé que nous puissions le soutenir. Mais ce soutien-là, nous continuons de le faire, même nous, qui sommes au niveau du FCC. Ce soutien s'arrête en 2023. Non, ce soutien, évidemment, pour un mandat. Nous allons l'accompagner, mais nous n'allons pas l'accompagner dans le trou. Non, nous allons nous assurer que les intérêts de notre peuple soient garantis et que l'on garde un minimum, je dis bien, un minimum de sérieux dans l'action politique, afin que les termes ne vont pas au-delà du superpétatoire, dans le seul but, évidemment, d'amuser la galerie. Rodrigue Ramazani, laissez sanguiste. Merci, John. John, le pays avait perdu du temps. Nous venons de perdre 2 ans en termes de gouvernance. Comme ça. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de perdre encore plus du temps sur des combats de positionnement politique. Pourtant, pendant que nous sommes en train, nous politiques, nous battre pour nos égaux, le peuple congolais est en train de souffrir. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme à dire aux politiciens, surtout à nos leaders politiques, d'arrêter d'être focalisés qu'à l'année 2023. C'est dans 3 ans. Mais pour l'instant, le Congolais qui me regarde actuellement n'attend pas ça. Le Congolais attend la solution à ce problème. Le Congolais attend la solution au problème pour son vécu quotidien. Il y a une épée de Damoclès qui pèse sur l'année académique et scolaire. Aujourd'hui, nos enfants sont à la maison. Quelle est la politique gouvernementale, quelle est la politique publique qui doit être mise en place pour que ces enfants reviennent à l'école? Ça ne sera pas en 2023. Du tout. Les étudiants se préparent aujourd'hui à manifester parce qu'ils en ont marre. Ça ne sera pas en 2023. Mais pourquoi tous nos leaders politiques ne sont que focalisés sur cette année électorale? Que ceux qui sont au pouvoir focalisés sur 2023 et ceux qui sont dans l'opposition focalisés sur 2023, pendant ce temps, le peuple est délaissé, abandonné. Nous sommes en train de perdre encore du temps. Le combat de positionnement nous amènera où? Et aujourd'hui, a amené les Congos où? Le FCCK se sont battus ici, aucune solution, 2 ans durant. Notre souhait, nous l'envol, est que les politiques se dépassent. Mettons au centre de l'action politique l'intérêt général. Mettons au centre de l'action politique l'intérêt général. John, j'aimerais vite conclure parce que je n'aimerais pas prendre du temps. Par moments, il y a des situations qui énervent. Vous savez, dans un État, dans une république, il arrive des divisions. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des divisions sur des questions mineures, notamment des questions de gestion quotidienne de l'État, sur des politiques à appliquer. Mais il y a des questions majeures d'un État qui doivent nous réunir essentiellement parce que nous sommes une république. J'ai souvent donné cet exemple. Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo en France, on n'a pas vu la gauche, on n'a pas vu la droite, on a vu la France. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis, on n'a pas vu républicains, on n'a pas vu démocrates, on a vu les États-Unis d'Amérique. C'est la situation du Congo aujourd'hui. C'est pourquoi nous, l'envol, on a soutenu l'Union sacrée. Parce qu'on s'était dit qu'on peut avoir aujourd'hui, bien que nous accompagnions l'Union sacrée, nous gardons notre autonomie politique, notre droit à la critique. S'il faut critiquer, nous allons critiquer l'action du pouvoir. C'est possible. Mais sur des questions majeures pour nous, essentiellement sur des questions de réforme, de l'assainissement de finances publiques, parce que nous mettons un accent particulier sur la réduction du train de vie de l'État, nous attendons l'avènement d'un État modeste et efficace, mais surtout sur la stabilité de la situation sécuritaire. Chaque jour à l'est du pays, nos compatriotes meurent, nos soldats tombent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des images. Comment est-ce que nos soldats sont traités au front? Oui, la situation, elle est difficile. Aujourd'hui, Kolwezi et Lubumbashi étaient en ébullition. En ébullition. Les Bakata Katanga se sont fait encore parler. Et pendant ce temps, ici, qu'est-ce que le politique nous livre comme spectacle? Nous apprenons que la présidente de l'Assemblée nationale aurait laissé 3 millions de dollars qui s'est volatilisé.
nous apprenons encore, le bureau d'âge... 12 millions. Le bureau d'âge propose 12 millions pour une session extraordinaire. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Dans quel contexte politique nous sommes? Coronavirus. L'économie mondiale est au rabais. Est-ce que nous ne pouvons pas faire source de patriotisme à un moment donné? Nous devons nous dépasser. Il est temps que nos leaders politiques arrêtent, j'insiste, de se focaliser que sur cette année 2023. Nous devons placer des fondamentaux. Faire en sorte que les réformes électorales consensuelles arrivent. Faire en sorte que la situation de nos populations soit améliorée. John, je l'ai écouté ici, je tiens je crois que c'est Kitebi qui l'a dit. Nos populations attendent de l'eau, l'électricité. La situation, elle est catastrophique. Le pays doit être géré. La gestion des ambitions, parce que vous avez parlé de ça, il faut arrêter ça. J'insiste encore, si le chef de l'État estime à un moment donné qu'après l'arrivée des Mende et consorts, qu'il a encore une majorité qui peut, Bikaï pouvant lui permettre d'avoir une machine politique à sa guise pour que sa vision soit bien exécutée. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes acteurs. J'arrive. Bien exécutés. Qui aujourd'hui s'attaquent vertement à Némi Mouilay. Je dis ceci, nous ne trouvons aucun problème. Le plus important, ce n'est pas nous. Le plus important, ce n'est pas les autres. Le plus important, c'est le Congo. Dépassons-nous. Kitebi, Jean-Claude, conclusion. Oui, merci John. Je crois qu'avant de conclure, je dois quand même placer un commentaire. Parce que tout à fait. Vous avez 4 à 5 minutes. 5 minutes. Gérez-les comme vous voulez. Alors que mon ami Donald en a eu au moins 10. Non, pas du tout. D'après les compteurs de Tony. D'ailleurs, pour des raisons évidentes, il doit encore reprendre la parole. Non, ça c'est injuste. Bon. Il reprend la parole, on ne va pas tous la parole. Écoutez, John sécurise moi quand même. Vous avez la parole. Merci John. Je crois que nous avons fait un effort de donner notre point de vue, n'est-ce pas? Mais regardez John, le pays est suspendu. Tous les indicateurs sont rouges, cher ami. Rodri vient de rappeler ici, il a dit qu'il y a des étudiants. Je suis le produit de l'UNIKIN. Je suis vraiment en contact permanent de ce côté parce que nous avons des responsabilités là-bas également. Évidemment, le lundi, il y a eu déjà un mouvement dans ce sens-là. Ouais. Parce que les étudiants, dans leur dire, bon, ils pensent que voilà, mais justement, ils disent que voilà, les enfants vont dans les églises, n'est-ce pas? Pourquoi seulement les écoles dans et les universités, des terrasses, des bars doivent être fermés? Je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique-là, d'autant plus que sur le secrétariat technique de la riposte qui est censé nous éclairer par rapport à toutes ces mesures prises pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie à coronavirus. Chers amis, j'ai dit ici que tout ce que les opérateurs politiques sont en train de faire dans les laboratoires politiques et que le Congo soit gagnant demain. Que ceux qui sont du FCC, ceux qui ont traversé, ceux qui vont rester, ceux qui étaient hier dans le cash, qui se retrouvent aujourd'hui dans l'union sacrée de la nation, sont tous des Congolais. Et on ne peut pas passer le temps, n'est-ce pas, à s'attaquer et à faire, disons, de la déstabilisation, n'est-ce pas, de notre famille politique un objectif fondamental. Non. Chers amis, nous avons dit ici, Rodrigue l'a rappelé, il y a des gens qui meurent chaque jour à l'Est. Voyez-vous, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de l'électricité. Ce sont des questions fondamentales qui doivent être réglées. Voyez-vous, et que par moment, les opérateurs politiques doivent nous éviter, chers amis, de nous offrir ces spectacles désolants. Vous étiez hier chantre dans un cas politique. Aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Sans aucune forme de procès, n'est-ce pas? Sans passer par une sorte de purgatoire. Oui. Vous devenez, sans crainte d'être contredit, infidèle du président de la République. Le président, quand il battait campagne, tous ces gens-là étaient de l'autre côté. Et j'ai même suivi quelqu'un qui dit,
je traverse pour devenir le cofondateur de l'Union sacrée. Déjà. Imaginez-vous. Mais c'est parce qu'il a trouvé un vide. Je n'en disconviens pas, John. Et il se considère comme cofondateur. Je n'en disconviens pas. Et il se bat déjà pour que Félix Tshisekedi soit le seul candidat en 2023. C'est déjà son combat. Imaginez-vous. Quelle sorte de flatterie, cher ami. C'est pathétique. Le président de la République lui-même a pris l'initiative. C'est venu de lui-même. Hein. Le président ne s'est pas référé à Rodrigue, ni à moi ou à Kabasele, n'est-ce pas? Non, mais il y a déjà des adhérents zélés. C'est une bonne chose. Le président, de par sa propre conscience, il a initié les consultations. Il a consulté les Congolais, n'est-ce pas? Et puis il annonce la création de l'Union. C'est le président de la République. À moins qu'on me démontre le contraire, que quand le président annonçait, n'est-ce pas, il y avait déjà des adhérents, n'est-ce pas, qui étaient en détachement, n'est-ce pas, de notre côté. Ils n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça pour revenir dans leur maison. Non, c'est triste. Hein, c'est triste, c'est nous qui sommes jeunes aujourd'hui, chers Kabasele, Tony Elo, Maître Rodrigue Amazani, nous devons faire un effort, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans le piège de nos aînés, n'est-ce pas, qui continuent, n'est-ce pas, à se comporter de la manière à discréditer toute la classe politique. Voyez-vous, et nous ne pouvons pas leur servir de marche-pied. Nous ne devons pas les considérer comme des modèles. Nous devons donner une nouvelle impulsion, n'est-ce pas, dans nos réflexions, n'est-ce pas, dans notre façon de penser et de concevoir le Congo de demain. Je crois que nous allons faire la différence. En tout cas, je viens d'économiser quelques minutes. 60 secondes. J'étais en train de si vous donnez 60 secondes. Oui, ok. Je dois rester juste et équitable. 60 secondes. On ne change pas l'histoire. Les Congolais connaissent chaque politicien, comment il se comporte. Et je refuse qu'on considère les amis qui adhèrent à l'Union sacrée. Vous savez, même à l'Église, il y a de croyants qui viennent avec beaucoup de zèle. Les autres sont un peu timides. Mais ils doivent passer par les malongis. Ça, c'est sans malongis. On ne va pas les reprocher leur comportement. Certains sont un peu ce qu'ils sont. Et l'histoire, on ne la change pas. On connaît l'histoire. Mais j'ai noté un conseil important que mon frère Tony nous donne. Il dit, attention, il ne faut pas recevoir tout le monde dans l'Union sacrée. Je voulais qu'il nous donne la liste de ceux-là qu'on ne peut pas recevoir. Ça serait une bonne chose. Parce que, vous savez, quand on donne, on fait un parallélisme entre l'entrée de rebelles rwandais sur notre sol, alors qu'on parle des adhésions dans l'Union sacrée, et surtout que essentiellement ces adhésions viennent du FCC, on confirme la thèse que l'arbre du mal, la racine du mal, c'est les systèmes FCCiens. Merci Donald. Là, vous répétez. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et aussi, je vais rappeler à Tony. S'il vous plaît. Que jusque maintenant, là, au moment où je parle avec vous, le Premier ministre, c'est Ilou Kamba, qui est un cadre du PPRD. Tony. Donc, vous n'allez pas ici donner l'impression au public que vous vous intéressez beaucoup plus au vécu quotidien de notre peuple. Alors que c'est votre Premier ministre qui nous fout rien, qui est là Tony, je voulais en train de dormir. Juste vous faciliter la tâche en nous donnant les noms de une liste noire là. J'étais dans le principe, mais là je ne sais vraiment pas à quoi je vais réagir. Parce qu'il y a tout que vous voulez réagir. Non, carrément non, c'était une question de principe. Bon, okay. Parce qu'il fallait qu'il y ait une certaine équité. Allons-y. Ce que je voulais dire ici, c'est vrai, j'avais cru qu'on serait dans du contenu, mais là on est encore dans le spectacle. Je voudrais vous rappeler une chose. C'est que j'ai utilisé cette triste illustration historique afin de vous poser le véritable problème. Le véritable problème aujourd'hui des Congolais, c'est vrai, vous avez dénié, vous avez dit les Congolais, c'est le Premier ministre. Attends, je vais ouvrir une parenthèse, n'oubliez pas, le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui qui préside tous les conseils des ministres. Nous étions, avant qu'il les suspende, à près de 53. Et je sais qu'il les convoque et les préside. Il les convoque et les préside. Donc l'action gouvernementale était entre de bonnes mains et continue d'être entre des bonnes mains jusqu'à la continuité. Mais maintenant, la question que les Congolais, aujourd'hui, où ils sont, eux, en train de s'intéresser, ce n'est pas tout ça, M. Kabassédé. Ce n'est pas de savoir votre capacité. 18 ans, vous avez géré. Donald Kabassédé. Les Congolais aussi se posent la même question. Ramazani. Pour nous, l'envol, nous insistons. On ne doit pas s'écarter sur le principe au sein de l'Union sacrée. Le réforme reste la question
qui reste une question là, vous très, répétez, très importante. Je martèle, parce que oui. c'est mon temps de parole, vous n'allez pas me refuser. Vous tenez à tout prix à parler. Vous n'allez pas me refuser Ok. d'insister sur ce que je dois dire à mon peuple. Parce que là, je parle à mon peuple. L'union sacrée, oui. Mais nous ne devons pas tous regarder sur l'intérêt égoïste des acteurs. Kitebi. Merci John, je crois que le plaisir a été pour moi de retrouver sur ce plateau mes amis avec des analyses pointues. Oui. Je crois que nous aurons encore le plaisir de revenir sur des questions qui n'ont pas été abordées ici. Tout à fait. Quant au reste, je dis tout simplement au peuple congolais d'être responsable. De regarder avec des yeux grandement ouverts le comportement des uns et des autres, à qui il a confié le mandat, n'est-ce pas, au regard de ce que nous sommes en train d'assister. Ça écoeure même plus d'un Congolais. Je crois que le plus important, n'est-ce pas, est que les Congos soient gagnants. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander au président de la République de tenir compte des aspirations profondes de notre peuple, de résoudre les problèmes fondamentaux de la nation. Merci à la qualité du débat. Vous ne vous êtes pas fait du cadeau, mais un débat serein et dans les respects mutuels. Nous devons donc dire merci à Tony Elo, qui est une personnalité du FCC et l'un des communicants en vue du FCC, parce que vous n'êtes plus beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci également à Jean-Claude Kitebi. Lui, il est le coordonnateur de Fondation PKM. PKM, c'est Pierre Kangoudiambaye. Merci beaucoup. Merci, John. Merci à Donald Kabasele, l'éternel défenseur de la maison IDPS. Merci beaucoup. Merci. Et les Sessanguistes, il ne l'a jamais nié. Il l'a dit d'ailleurs avec fierté, où il est porte-parole, l'adjoint du parti en vol. Il s'appelle Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup. Merci John pour l'invitation. La rediffusion de ces magazines, déjà, c'est samedi à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain à la même heure, mais je vous laisse déjà sous les rythmes du CHAN parce que votre chaîne sera à ses rendez-vous de football. Merci beaucoup.